j'espère que vous allez toutes bien. Ici, il fait pas trop mauvais, c'est un petit peu agréable. J'espère que ça va durer parce que moi j'aime bien quand il fait beau mais pas trop chaud. Je me suis pris un petit café et je suis prête à commencer le café des Queens. J'en profite pour saluer toutes celles qui regarderont cette vidéo en replay. N'hésitez pas à vous abonner à ma page pour rien louper et à activer les notifications. Alors, je ne sais pas où c'est, mais vous allez trouver. J'en doute pas. Alors, je me présente. Je suis Nathalie Aigné et je suis une propulseuse. C'est-à-dire que j'aide les femmes qui sont ou ont été dans une relation toxique à se protéger et à se reconstruire en leur donnant des stratégies efficaces pour le faire. Ce Café des Queens, c'est un rendez-vous 3 fois par semaine où on va discuter de relations toxiques, mais pas que. On se retrouve tous les lundis, les mercredis et les vendredis à 10h. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, je suis preneuse. J'aime discuter avec vous. C'est plus sympa que de parler toute seule face à la caméra. Ah, je vois que Rosemary est là. Bonjour Rosemary. Alors, je vais d'abord vous parler de ce que... Voilà, vous parler de la rage narcissique et ses 8 déclencheurs. Et après, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et j'y reviendrai, ou des commentaires tout simplement, hein, et j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais regarder si je suis bien en live, donc logiquement tout va bien, sinon vous me diriez qu'on m'entend pas. Hein? A priori tout va bien. Je me mets les commentaires sous les yeux, comme ça je vois si vous m'avez écrit. Voilà. Alors, la rage narcissique. Si vous avez été avec une personne toxique, que ce soit dans votre couple, mais aussi que ce soit un parent, que ce soit un collègue ou même une personne parmi vos amis, vous savez ce que c'est que la rage narcissique. Et déjà, elle est terrible à vivre parce que il n'y a pas de raison, il n'y a pas elle n'est pas naturelle cette rage, elle est incompréhensible pour les personnes comme nous, mais surtout elle fait peur, elle fait très peur. Et la plupart du temps, les personnes toxiques ont des déclencheurs pour ces rages, et je vais vous en parler aujourd'hui. Pourquoi ? Bien parce que déjà c'est bien d'être informé, de savoir que voilà, il y a cette rage narcissique n'est pas normale, que vous pouvez anticiper quand est-ce qu'elle va se déclencher. Et peut-être que quand vous êtes un peu coincé encore dans votre relation toxique, eh bien vous pouvez peut-être essayer de vous épargner en ne les déclenchant pas, en essayant de ne pas les déclencher. Ce qui ne veut pas dire qu'elles vont pas quand même se déclencher, mais des fois on a besoin de respirer un petit moment. Et c'est bon de savoir sur quel bouton ne pas appuyer pour avoir un peu plus de paix. J'en profite pour vous rappeler que j'ai plusieurs offres pour vous aider si vous êtes dans une relation toxique ou si vous en êtes parti et que vous cherchez à vous reconstruire. Ces offres, elles sont dans la description. Je ne sais pas où est la description. Dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à les regarder. Je suis prête à vous accompagner tout au long du chemin, à vous chouchouter, à vous aider à faire les transformations nécessaires pour justement vous protéger et vous reconstruire. Donc aujourd'hui, les 8 déclencheurs de la rage narcissique. Le premier,
c'est quand la personne toxique a l'impression de ne pas avoir le contrôle sur ses relations ou sur son univers. C'est-à-dire que les choses ne se passent pas comme elle le désire. Ou les gens autour d'elle la défient en ne faisant pas ce qu'elle demande. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être une demande raisonnable comme totalement insensée. Et ça fait partie aussi des problèmes à double tranchant parce que cette personne-là peut chercher à rentrer en rage narcissique en vous demandant des choses qui ne sont pas raisonnables, qui ne sont pas, ne serait-ce que faisables. Et quand vous allez dire non, bah non, je voudrais bien te faire plaisir, mais je peux pas. Ou ça va à l'encontre de mes valeurs et donc je ne le ferai pas. Cette personne va partir dans une rage incroyable. Et vous savez comment c'est dans ces cas-là, elle tourne avec sa salade de mots, elle vous accuse de tous les torts de la terre, elle vous pousse à bout pour que vous vous fâchiez aussi et qu'elle puisse dire voilà, tu vois, c'est toi qui te fâches, c'est toi qui poses les problèmes dans le couple, c'est toi qui ne me respecte pas, etc. Donc ça, c'était le premier déclencheur. D'oser ne pas obéir, en fait, tout simplement. D'oser, ou même tout simplement que quelque chose ne se passe pas comme cette personne-là l'a prévu. Et ben, c'est vous qui prenez quand même. Voilà. Ensuite, le déclencheur numéro 2, la personne toxique reçoit un rappel à propos d'une fois où elle s'est fait prendre en train de mentir, de manipuler ou de ne pas agir normalement. Donc là, en gros, elle s'est fait taper sur le nez parce que justement le masque de la personne soi-disant parfaite qu'elle porte tout le temps, et ben le masque il est tombé un petit peu et quelqu'un a vu que c'était une personne menteuse, que c'était une personne manipulatrice et qu'elle avait des agissements anormaux dans la société. C'est des choses qui ne sont pas tolérées. Et alors là, le fait de... alors qu'il y ait une personne qui s'en rende compte déjà, mais en plus, si cette personne-là a le malheur de lui mettre le nez dessus, la personne toxique part dans une rage narcissique énorme. Donc ça, il ne faut pas toucher, entre guillemets, au masque de la personne narcissique si vous ne voulez pas qu'elle se mette en rage. Et ça, c'est important de le savoir quand on est encore coincé dans la relation et qu'on ne peut pas partir tout de suite pour se protéger. Le mieux, c'est, on sait bien, on n'en pense pas moins, mais on reste, silencieuse sur certains agissements pour justement éviter d'avoir trop de difficultés. Alors ça, c'est une tactique que je recommande quand on est à bout. Quand on n'en peut plus de la relation toxique et qu'on ne peut pas partir. Ce n'est pas ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande une fois qu'on est parti et qu'on s'est reconstruite. Il y a plusieurs manières de procéder, à chacune de choisir la façon dont elle a envie de procéder avec la personne toxique, que ce soit du no contact, du caillou gris ou carrément ne pas se laisser marcher sur les pieds. La plupart du temps, le mieux c'est quand même être loin et plus la voir. Troisième déclencheur. La personne toxique rentre dans une rage narcissique lorsqu'elle n'obtient pas de traitement spécial, de faveur, qu'elle ne fait pas exception à la règle. C'est-à-dire que elle n'est pas mieux traitée que les autres, elle n'est pas traitée de manière exceptionnelle, mise sur un pédestal. Voilà. Elle ne supporte pas de ne pas être adulée, de ne pas être admirée, de ne pas être traitée de meilleure manière que les autres parce que voilà, c'est une personne très très importante dans sa tête, la plus importante d'ailleurs.
Et les autres, la plèbe, devraient la traiter comme la personne, le dieu ou la déesse qu'elle est. Et voilà. Bon, ça c'est des... c'est un petit peu... un peu... Hein, voilà, mais c'est comme ça. Donc ça... C'est le coq de la basse-cour, c'est voilà, le regardez-moi, j'existe. Ensuite, quatrième déclencheur de la rage narcissique. C'est lorsque la personne toxique doit rendre des comptes sur ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'on lui remet sa responsabilité sur elle. Et qu'elle ne peut pas refiler sa responsabilité sur quelqu'un d'autre. Qu'on lui demande de prendre ses responsabilités. La personne toxique ne supporte pas. Parce que il faut que tout ce que la personne toxique fait soit admiré, soit... comment dire, qu'on lui fasse des compliments dans tous les sens. Qu'on ne lui trouve jamais rien de mal. Et donc, lui demander de prendre ses responsabilités, d'assumer ses actes, comment dire, de rendre des comptes sur ce qu'elle fait, au lieu d'avoir une confiance aveugle en elle, et ben, ça met la personne toxique en rage narcissique. Si vous avez des exemples justement de rage narcissique que vous avez dû subir, mettez-les-moi dans les commentaires, on va les lire tout à l'heure. Ensuite, cinquième déclencheur de la rage narcissique. Lorsque la personne toxique se fait prendre en train de transgresser les règles, de ne pas respecter les normes sociales ou de repousser les limites des autres. C'est-à-dire que, voilà, nous, dans une relation toxique, en tant que victime, on a tendance à pas savoir poser nos limites, à pas oser s'élever quand la personne toxique fait un truc qui pue. Et si... voilà, les personnes toxiques de nos vies travaillent très fort pour que justement on ne sache pas poser nos limites, que toutes nos limites soient franchies, une par une, au fur et à mesure, petit pas par petit pas. Et donc elles vont repousser les limites, elles vont établir au sein de la relation des normes qui ne sont pas des normes sociales normales, où on va accepter des choses que la plupart des gens n'accepteraient pas. Et elle va transgresser les règles, surtout si elle sait qu'elle sera impunie. Mais même à côté de ça, les personnes toxiques ont tendance à se penser au-dessus des lois et de soi-disant savoir mieux que nous ce qui est légal ou illégal. D'ailleurs, c'est des experts en tout. C'est des experts en juridique, c'est des experts en médecine, c'est des experts en tout. D'ailleurs, voilà. Donc, si quelqu'un a le malheur de leur mettre le nez sur le fait que, là, ils ont transgressé des règles, qui font des trucs qui sont pas normaux, la personne toxique se met dans une rage folle et attaque et pique tout ce qu'elle peut et essaie de s'arranger pour détruire la personne en face. Déclencheur numéro 6. Lorsque la personne toxique n'est pas le centre de l'ascension, quelles que soient les priorités, elle rentre dans une rage narcissique. Encore une fois, le coq de la basse-cour. Il faut que cette personne-là soit le centre de l'attention, soit admirée, soit que tout le monde se regroupe autour d'elle pour écouter les mots sages qui sortent de sa bouche. Alors quand je dis sage, c'est du sarcasme, hein, voilà. Et
non seulement elle est douée pour attirer les personnes autour d'elle, mais en plus elle se rengorge, cette personne toxique, quand elle a du monde autour. C'est là où vous voyez, elle bombe le torse, se sent super importante, ça joue justement sur le fait que elle a besoin d'être adulée, elle a besoin d'être vénérée, et même si elle fait des trucs affreux à côté. Septième déclencheur de la rage narcissique, lorsque la personne toxique est critiquée de quelque manière que ce soit, même si c'est une critique constructive. C'est-à-dire que la personne toxique va, je sais pas moi, ramener un truc pour vous le faire voir. Et vous demander votre opinion. Et si vous avez le malheur de sortir du « Oh oui, c'est parfait. Oh oui, tu es merveilleux / merveilleuse. Ah oui, oh, j'aurais pas su faire aussi bien que toi. » Si vous avez le malheur de dire « Ah, tiens, là, je suis pas d'accord. » ou moi, j'aurais écrit différemment parce que si ça l'autre... Même constructive, la critique, la personne toxique ne supporte pas les critiques. Elle ne les supporte pas parce qu'elle doit absolument être supérieure. Elle doit absolument être adulée. Elle doit absolument être encensée. Et le 8e déclencheur de la rage narcissique, c'est lorsque la personne toxique n'obtient pas ce qu'elle veut, même si ce n'est pas raisonnable. Parce que c'est bien connu, tout leur est dû. Parce que, comme ce sont le nombril du monde, comme la personne toxique c'est le nombril du monde, le centre de l'univers, elle devrait obtenir tout ce qu'elle veut. Et j'ai envie de dire, automagiquement. C'est comme automatiquement, mais par magie. Moi, je vous avoue, là, ces rages narcissiques, j'en ai eu un paquet et je les supporte plus. Alors, ça tombe bien parce que je ne suis plus obligée d'en supporter. Ça, c'est une super nouvelle. Si j'avais su ça à l'époque, peut-être que j'aurais pu me préserver un peu plus, en fait. Alors, je vois que j'ai des commentaires. Je vais aller regarder. Bonjour Valérie, bonjour Marie, merci d'être là mes chéris. Alors, Marie dit par rapport au fait de ne pas supporter d'être le centre du monde. C'était les crises qu'il faisait en sortant du cabinet du gynécologue quand on allait faire les échos pour notre fils. Il faisait le beau, puis tout d'un coup, ses yeux se révulsaient et j'étais la cause de tous ses problèmes. Alors en plus... il y a certaines circonstances dans lesquelles on est plus fragilisé et c'est là où la personne toxique profite à mort pour nous taper dessus, en fait. Enfin, nous taper dessus psychologiquement, pas forcément physiquement, mais pour nous faire du mal. Et clairement, quand on est... quand on a un lien quelconque avec la personne toxique, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tu peux pas partir comme tu veux. Donc, par exemple, tu achètes une maison avec cette personne, ou alors tu te maries, ou alors tu fais un enfant avec, ou c'est tes parents. Eh bien, tout de suite, elle profite de cette difficulté, finalement, de dire « Ah, mais merde, quoi. Je prends mes clics et mes claques et je me barre. » On peut pas faire ça facilement parce que justement on s'est lancé dans un projet à deux et on reprend pas ses billes aussi facilement que ça. C'est là où les personnes toxiques se lâchent et deviennent insupportables. Donc je comprends bien ce que tu veux dire. Alors, le commentaire de Valérie. J'ai tellement vécu ça avec mon ancien patron à la lettre de tout ce que tu dis. Surtout l'installation de normes sociales non adéquates et la transgression systématique des lois.
Il a été jusqu'à saboter ma voiture dont il était jaloux. Putain, mais... Des envies d'étrangler, des fois. Suite au fait que je l'ai su et que je lui ai mis le nez dedans, il a été jusqu'à menacer de me frapper. Excuse-moi, je fais des têtes, mais c'est... Je ne remets pas du tout en doute ce que tu dis, c'est juste que... J'ai beau savoir de quoi ils sont capables, ça me met toujours sur le cul. Réaction. Alors, il a été jusqu'à me menacer de me frapper en pleine réunion, c'est là que j'ai dit stop. Je t'ai déjà raconté aussi qu'il disait, suite à un voyage aux États-Unis, qu'un grand chef indien lui avait dit qu'il était un magnifique magnétiseur et qu'il a été jusqu'à ouvrir une consultation. Quand je lui ai dit que je ne partageais pas la croyance du magnétisme, il m'a mis un avertissement pour insubordination. Non mais... J'ai envie de dire quoi, il y en a qui sont vachement gonflés quand même. J'en reviens pas quoi. Enfin si, j'y crois à 100%. Mais c'est tellement... ça sort tellement de mon champ de possibilités que... Je suis ébobie à chaque fois quand je lis des trucs comme ça. Hop. Valérie dit... répond à Marie, c'est quand j'étais enceinte de mon fils, grossesse que j'ai vécue seule, qu'il a lancé, mon ancien patron, donc, des rumeurs sur le fait qu'il était le père, que j'étais lesbienne et tout ça. Alors, déjà, c'est super logique. Ah, purée. Et ils sont... sérieux, quoi. Ils ont pas de limite, quoi. Ils ont pas de limite. C'est la folie, quoi. Alors, Rosemary dit qu'elle a une amie comme ça. Alors, les amis, c'est plus simple à éjecter. J'ai envie de dire. Donc, voilà. Pas... on n'a pas des enfants en commun avec une amie, on n'est pas les enfants d'une amie, on n'a pas une maison avec une amie. Donc. Rosemary, dans ton malheur, tu as de la chance. Tu as de la chance. je te recommande de... Je sais que c'est difficile et qu'on aime les gens et que c'est dur de poser ses limites, mais profite du fait que ce soit une amie pour prendre des décisions. Est-ce que cette personne-là, elle t'amène des choses sympas? Ou est-ce qu'elle t'amène surtout des problèmes? Tu n'es pas obligé... alors, personne n'est obligé de tolérer les rages narcissiques. Mais beaucoup d'entre nous sommes obligés de les subir. Si tu peux justement ne pas les subir, Rosemary, mais lance-toi, envoie la chier. J'ai envie de dire. Vis ta vie ailleurs. Je dirais même ne l'envoie pas chier, tu coupes les ponts et tu vas faire autre chose, quoi. Rosemary dit je la vois moins. Ouais. Alors, Valérie dit aucune limite et plus c'est énorme comme un mensonge et plus ils sont convaincants. Oui, ça c'est le pouvoir magique de la personne toxique. Le pouvoir magique de la personne toxique, c'est de raconter des énormités d'une manière tellement convaincante qu'on se pose des questions. Alors, je pense qu'il joue aussi beaucoup sur le fait que les gens ont peur de leur mettre le nez dans leur caca, déjà. Et puis, la plupart des gens doivent se dire, c'est tellement gros, si c'était faux, elle n'oserait pas dire ce mensonge. Sauf qu'à côté de ça, les gens agissent différemment avec nous quand on dit ce qu'on a vécu. Parce que des fois, c'est énorme, hein, comme tu dis, comme le coup de la voiture, comme le coup c'est la rumeur que c'est le père de ton enfant, etc. À côté de ça, les gens ne nous croient pas. Et peut-être parce que nous, on a des scrupules, hein, des fois,
à aller jusqu'au bout des choses, alors que la personne toxique, elle lâche rien. Et on a un genre d'inquiétude. On sent que cette personne-là, si on la contredit, on va s'attirer des problèmes. Et donc la plupart des gens sentent ces choses-là, même s'ils ne mettent pas des mots dessus. Et justement, s'évite les problèmes et justement se mettre du côté de la personne toxique parce que c'est le côté, entre guillemets, sûr. C'est pas le bon côté, mais c'est le côté sûr où elles auront le moins de problèmes. C'est pour ça que moi, les personnes qui prennent pas parti pour moi, elles sortent de ma vie parce que il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de limite que je mettrai au fait de me protéger des personnes toxiques. S'il faut que je me débarrasse de toutes les personnes de ma vie pour me protéger, je le ferai. Je m'entourerai, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je me suis entourée de personnes qui me croient, de personnes qui me soutiennent, et de personnes qui ne vont pas jouer la Suisse, la neutralité, en disant moi j'étais pas là, je peux pas savoir. Ou des fois il y a des torts des deux côtés. Non. Dans une relation normale, ouais, d'accord, il peut y avoir des torts des deux côtés. Dans une relation toxique, non. La victime subit. La victime, généralement même, a tendance à en faire 10 fois trop pour la personne toxique. Parce que, voilà, alors dans une relation amoureuse par amour, et puis quand c'est des parents par respect des parents ou au travail par respect du collègue ou voilà la personne toxique c'est elle qui brutalise ses victimes. Donc zut, ces gens-là ils doivent dégager et les gens qui sont neutres ou de leur côté, moi je dis ils doivent dégager aussi et puis stop. Ces personnes-là reviendront peut-être plus tard en disant « Ah là là, t'avais raison ». Et peut-être qu'à nouveau, elles auront une place dans votre vie. Mais non, moi je veux pas d'ennemis sous mon toit, je veux pas d'espions sous mon toit. Parce que si elle garde contact avec la personne toxique, vous pouvez être sûr que la personne toxique va espionner à travers ces personnes-là. Moi je veux pas de ça. Je vois qu'il y a d'autres... Bonjour. La grande différence vient de ce que la personne toxique vise son but sans aucune limite. Voilà. Elles ont aucune limite. C'est exactement ça. Elles n'ont aucune honte non plus. Je veux dire, tout est bon pour arriver à leur fin. La fin justifie les moyens. Alors, ça peut... Enfin, j'aime pas trop ce proverbe. La fin justifie les moyens. Parce que non. Non. La fin justifie les moyens quand on bousille pas les autres. Voilà. Mais effectivement, Brigitte, tu as raison. Valérie dit aucune limite. Et plus c'est énorme comme mensonge, et plus ils sont convaincants, oui. Je l'avais déjà lu, ça. Faut pas que je lise sur le téléphone, parce que sinon je m'en mêle les pinceaux. Bon, voilà. C'était super de discuter avec vous, mes chéris. Donc, voilà. Cette rage narcissique, le mieux, c'est de s'en prévenir tant qu'on peut. Surtout quand on est dans une relation toxique dont on ne peut pas encore partir. Si vous êtes dans une relation toxique dont vous ne pouvez pas encore partir, j'ai un programme qui s'appelle Résister et qui vous donne 7 petits pas pour ne plus être la victime idéale et éloigner les personnes toxiques qui vont vous aider justement à résister au jour le jour à cette personne toxique dans votre vie dont vous ne pouvez pas encore vous séparer et que vous ne pouvez pas encore éloigner.
certains de ces pas fonctionnent très bien contre les rages narcissiques. C'est pour ça que je vous en parle. Une fois qu'on est parti, on a déjà beaucoup plus de champ de liberté pour justement poser ses limites. C'est beaucoup plus facile quand on est parti que quand on est coincé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé ce programme, parce que c'est très très important pour moi. Je sais ce que vous avez vécu, je sais ce que vous vivez encore dans votre relation toxique si vous ne pouvez pas partir. Moi j'en ai fait les frais. Je me rappelle que la nuit j'en dormais pas, j'avais peur. J'avais peur qu'il m'arrive un truc, qu'il arrive un truc aux enfants. J'avais pas vraiment de temps de calme. La personne toxique prenait des jours de congé justement pour rester à la maison et mieux me surveiller et mieux asseoir son emprise sur moi. Ça a été très très long et très très compliqué de partir. Et donc je comprends tout à fait ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est pour ça que ça compte tellement pour moi de vous aider justement à commencer à reprendre votre pouvoir au sein de cette relation. Le temps de pouvoir partir et de pouvoir vous protéger plus. Et c'est pour ça que j'ai mis un tout petit prix, un prix tout doux à ce programme. Et si vous vous sentez de faire 3 petits pas par jour de 5 minutes pendant toute une semaine et éventuellement de recommencer les semaines d'après, vous allez voir que votre vie va commencer à changer. Et j'aurais aimé avoir ça comme information à l'époque, je l'avais pas. Et aujourd'hui je me dis mais purée, si seulement j'avais su. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vous rappelle les dates des prochains Café des Queens. C'est la date du prochain, c'est mercredi à 10h. J'espère que vous serez là. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde en priorité dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir été là avec moi, ça m'a fait super plaisir. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une très belle journée, j'ai envie de dire même. Soyez forte, soyez déterminée. Je sais déjà que vous êtes courageuse. Et je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Bye.